Chapitre 1, versets 1 à 12. Quelqu'un peut nous lire? Jean 1. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom. Verset 13, 14 dit, lesquels ne sont pas point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Ils sont la sémence de Dieu. La parole que tu as reçue, qui est Jésus, t'a conféré un statut, t'a donné une nature, t'a engendré. Dans 1 Pierre, il dit, ils sont nés, ils sont régénérés par une sémence incorruptible. Dans 1 Jean 3, il nous dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant, la parole nous a donné un statut. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des à peu près. Dieu n'est pas dans l'à peu près. Dieu dit ce qu'il pense. Dieu dit ce qu'il sait. Et Dieu dit ce qu'il voit. Et ce qu'il amène à l'existence. Dieu dit ce qu'il a établi. C'est comme ça que les choses se passent au ciel. Et celui qui a reçu la parole ne doit pas douter de sa nature et de son identité. Pourquoi? Parce que celui qui l'a dit veille sur sa parole pour l'accomplir. Pourquoi? Parce que celui qui l'a dit a la capacité de manifester cette identité qui est en toi et de la mener à l'existence devant tout homme. Il ne dit pas des à peu près. Il dit, maintenant que tu as reçu ma parole, que tu m'as fait honneur, que tu m'as fait le privilège de croire en moi et de recevoir la justice que je manifestais pour toi, à savoir Jésus-Christ. Car comment devient-on enfant de Dieu? Ce n'est pas par une volonté d'homme, c'est par la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a sélectionné. C'est Dieu qui t'a vu là où tu étais et qui a décidé de faire de toi son enfant. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais celui qui a jeté un regard de compassion à l'égard de ta personne et qui a décidé de te donner son statut, un statut particulier, de te donner son identité, de faire de toi son enfant. Est-il possible qu'il y ait des enfants de Dieu? C'est vrai. On peut ne pas croire,
Mais ce que Dieu dit est affirmé comme vérité. Alléluia. Nous devions comprendre cela. Pourquoi Dieu le dit? C'est pour te permettre à toi qui as reçu la parole de ne pas douter envers ses paroles. Pour que tu ne cloches pas. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu clochent à cause de leur identité et de ce qu'ils vivent en ce moment. Or, la Bible nous démontre qu'être enfant de Dieu est d'abord un souhait de Dieu, un désir du cœur de Dieu. C'est une volonté céleste et une décision souveraine de la part de Dieu. Ce n'est pas ta volonté, c'est Dieu qui a décidé. Et ce que Dieu décide, il l'amène à l'existence. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu doit avoir les yeux rivés sur la personne qu'il a choisie. Partager son cœur, partager sa pensée. Comme un bébé prend le sein de sa maman, de sa nourrice, et a les yeux fixés sur sa nourrice et son odorat, est là pour humer son honneur. De même, tout enfant de Dieu doit désirer comme un enfant nouveau-né le lait de son Père, le lait spirituel qui est la parole. Pourquoi? Parce que dans la parole, tu vas apprendre à reconnaître l'identité de ton Père. La source qui t'a engendré. Tu vas hériter d'une nature qui est différente de celle que tu avais autrefois. Tu vas connaître sa sainteté. Tu vas découvrir le cœur de Dieu, ce qu'il pense et ce qu'il désire. Alléluia. Ici, Dieu s'ouvre à chacun d'entre nous. Dieu ouvre son cœur. C'est le plus grand problème, c'est de douter de son identité. Alléluia. Il dit, Dieu a conféré cette identité à ceux qui ont reçu la parole. Donc la parole a la capacité, non seulement d'amener à l'existence quelqu'un qui n'existait pas, mais elle a la capacité de donner une identité à celui qui n'en avait pas. Alléluia. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu qui? Jésus. À tous ceux qui ont reçu la vie de Dieu manifestée. La vie qui a mené à l'existence toutes choses. La vie qui a créé toutes choses, par laquelle toutes choses subsistent. C'est elle qui a créé les trônes, les dominations et les autorités. Cette vie-là t'a amené à l'existence. Quand tu l'as reçue, elle t'a donné une identité semblable à la sienne. C'est cette identité-là, lorsque tu as l'assurance de cette identité, ouais, rien ne peut te déstabiliser. Que ce soit les temps et les circonstances. C'est à partir de là que Dieu dit, celui-ci est mon enfant. On ne peut pas authentifier quelqu'un dans une foule et dire c'est mon enfant s'il n'y a pas ta sémence à l'intérieur. Or, la sémence de Dieu est une sémence qui n'est pas corrompue. C'est une sémence incorruptible, une sémence qui ne change pas, qui ne varie pas. Vous n'allez pas dire à un enfant qui est né ce qu'il n'est pas. Quand on voit un bébé, on l'admire. Tout ce qui est né de Dieu est admirable. La seule manière pour toi de garder ton identité, c'est d'abord de reconnaître de qui tu viens. Si tu ne reconnais pas de qui tu viens et de quelle sémence tu es, tu vas vaciller. Parce que tu n'aurais pas de stabilité. Ce que Dieu donne ne se justifie pas. C'est Dieu qui justifie ce qu'il donne. Et ce que Dieu a choisi, il a lui-même justifié. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. On ne peut pas recevoir celui en qui on n'a pas cru. Donc en nous, on a d'abord eu ce qu'on appelle quelque chose. Il y a eu un contact entre nous et lui. On sait qui on a reçu. On sait d'où on sort. On sait avec qui nous sommes. On n'a pas reçu n'importe qui. Celui qu'on a reçu s'appelle Jésus.
Et s'il est Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'a jamais échoué. Alors si tu es de sa sémence, tu dois te réjouir chaque matin. Tu dois le célébrer, peu importe les temps, les circonstances. Il est celui qui a fait de toi son enfant et il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu parle dans Luc 11, il dit si méchant comme vous l'êtes, malgré ce que vous êtes, vous n'oubliez pas qu'il y a de bonnes choses à faire. Malgré votre identité, malgré la méchanceté que je vois en vous, mais il y a au moins en vous un grain de bonté encore. Combien de fois, moi, Dieu, qui a créé toutes ces choses, et dont la bonté est éternelle, je fais de toi mon enfant. Comment tu peux douter de moi? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait la source dans laquelle il nage. Alléluia. C'est vrai qu'il y aurait des tribulations, mais l'enfant de Dieu doit être ferme dans ses convictions. Vous savez, Dieu, il y a tous ceux qui l'ont reçu. Les autres ont dit qu'il est venu chez les siens l'ont repoussé. Il a fait une tentative chez les siens, mais les siens n'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Mais toi, tu as fait la grâce de le recevoir. Si tu l'as reçu, tu sais à qui tu as cru. Tu sais ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait dans ta vie. Il a commencé une œuvre. David, dans le psaume 103, dit, je ne peux pas ne pas renumérer les bienfaits de Dieu. Je connais les bienfaits de Dieu. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Je connais ses bienfaits. Je compte ses bienfaits. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui regarde qui l'a reçu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Avant de le recevoir, nous l'avons côtoyé. Nous l'avons écouté. Nous avons vu ce qu'il est capable de faire. On ne reçoit pas Jésus comme un moins que rien, non. Il y a un travail dans notre conscience. Il y a un travail dans notre pensée. Il y a quelque chose qui t'a poussé à le recevoir. Il y a une conviction. Tout le monde t'a parlé, mais tous ne t'ont pas parlé comme cet homme. Tout le monde t'a côtoyé, mais tous ne t'ont pas côtoyé comme cet homme. Il y a quelque chose qui a marqué ta vie pour que tu puisses le recevoir dans ton cœur. Et s'il l'a fait, c'est qu'il en fera encore davantage. Amen. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître cet homme. Ceux qui l'ont reçu, qui l'ont côtoyé, ne l'ont pas abandonné. Et il ne les a pas laissés à la dérive. Tout homme peut t'abandonner, mais Jésus n'abandonne personne. Alléluia. Amen. Tout homme peut manquer son but, mais Jésus ne manque pas son but. Tout homme peut te décevoir, mais Jésus ne déçoit personne. À tous ceux qui l'ont reçu, il a fait la joie de leur cœur. Il a fait la joie de leur âme. Il allait jusqu'au bout de l'action pour laquelle il a été envoyé dans ce corps. C'est pourquoi il s'est présenté à une femme en disant, je suis le don que Dieu t'a donné. Or, un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est le don qui te choisit. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient. Vous savez, on passe le fois à côté parce qu'on veut comparer notre Dieu à la création, aux besoins qu'on ressent dans notre âme. Vous savez, toutes ces choses sont vanité. Elles sont appelées un jour à passer. Mais lui, il ne passera pas. Il ne passera pas. Il est éternel. Et il demeure éternel. Et tout ce qu'on voit à nos yeux, c'est lui qui l'a amené à l'existence. Est-ce que tu peux imaginer l'instant que le créateur de toutes choses est celui que tu as reçu? Le créateur de tout ce que tu désires est celui que tu as reçu. C'est vrai que tu peux manquer la portée de saisir ce qui te présente, mais lui, tu ne peux pas le manquer. Et lui, il ne veut pas non plus te laisser. Parce qu'il sait les raisons pour lesquelles il t'a choisi.
chacun d'entre nous doit comprendre et méditer sur la personne de Jésus. Il est important de savoir qui est cet homme. C'est ce qui a marqué les apôtres, c'est le fait que chacun d'entre eux cherchait à connaître qui est cet homme. Et plus tard, Pierre pourrait dire, ce que j'ai, ce que je possède. Il pouvait s'approprier Jésus et dire, mon Jésus que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de connaître ce que Dieu lui a donné. Mais nous, ce qui nous marque le plus, c'est que nous marchons selon la vue. Nous ne prenons pas le temps de connaître celui que nous avons reçu. Et tant qu'on marchera ainsi, on serait des éternels insatisfaits. Parce que tout ce qui est dans cette terre a tendance à attirer nos regards, mais ne peut pas nous satisfaire. Amen. Celui qui satisfait, c'est celui qu'on appelle Jésus. Amen. Il a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, si tu continues à boire cette eau, si tu continues à contempler ce monde, tu aurais toujours cette soif. Mais si tu as un regard fixé sur celui que Dieu t'a donné, tu n'aurais plus soif. Il étanche notre soif lorsqu'on a un regard sur lui. Il étanche notre soif lorsqu'on a confiance en lui. Il étanche notre soif lorsqu'on porte cet homme dans notre cœur et qu'on croit qu'en dehors de lui, personne d'autre n'est capable de faire ce qu'il est capable de faire. Aucun ne peut t'aimer comme il t'aime. Alléluia. Pardonnez-moi. Aucun. Aucun. Tu as la source de l'amour. Chacun d'entre nous veut être aimé. Mais le seul qui prouve qu'on est capable d'être aimé et qu'on a le droit d'être aimé, c'est Jésus. Et il est le seul qui a donné sa vie pour que tes besoins soient comblés. Donc aucun autre, même pas ton pasteur. Aucun. Il est allé jusqu'à démontrer combien de fois nous avons dû prier à ses yeux. Combien de fois il nous apprécie. Combien de fois il veut t'avoir dans son entourage, dans ses bras. Combien de fois il veut te combler de son amour. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour te démontrer que tu as dû prier à ses yeux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît la source dans laquelle il est sorti. Il est la source de vie. Et la vie n'est pas de ce monde. La vie vient du ciel. Nous croyons connaître la vie et nous croyons être vivants. Mais non, ne nous trompons pas. Être mourant, être vivant, c'est deux choses différentes. Tu peux connaître la mort et croire que tu vis alors que tu es dans la mort. Mais être vivant, c'est avoir le vivant. Et avoir le vivant, c'est connaître Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. Et celui qui a la vie, il s'épanouit. Remarquez, tous ceux qui ont la vie, c'est les gens qui célèbrent Dieu. C'est les gens qui ont confiance en Dieu. C'est les gens qui manifestent la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Il est important de l'avoir. C'est quand même honteux de savoir que nous l'avons reçu. Mais nous nous battons et nous le contestons à cause de nos besoins charnels. Nous le contestons. Nous avons du mal à le comprendre. Mais il nous a tout donné. Quand tu comprendras qu'il y a des principes que tu as appelés à appliquer dans ta vie, et l'un des principes, c'est Matthieu 6, verset 33. Il dit à son enfant, cherche d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Cherche sa justice, cherche sa paix. Et il dit, cherche-le. Et tout ce que ton cœur désire. Il dit, je sais que tu as besoin de ces choses. Je sais que tu es dans le besoin. Mais je n'ai pas envie de te perdre avant de t'avoir. Il ne nous empêche pas de travailler, non. Il ne nous empêche pas de nous épanouir, non. Mais il dit, cherche d'abord le royaume. Le royaume, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est la joie que procure le Saint-Esprit. La paix que procure le Saint-Esprit. Tu l'as, écoute-le, sois à l'écoute. Il n'y a pas longtemps, je disais à quelqu'un, je dis ce qui aujourd'hui fait souffrir les chrétiens, c'est que beaucoup ne sont pas à l'écoute.
Nous écoutons tout ce qu'on dit et tout ce que notre chair peut dire, mais peu écoute Dieu. Or, un enfant, c'est quelqu'un qui, pour la croissance, il a besoin d'être coaché par le sein de sa maman. S'il n'a pas le sein, il ne va pas croître. Il ne va pas s'épanouir. On va avoir un enfant qui va avoir le kwashiorkor. Et beaucoup meurent par malnutrition. Mais comment reconnaître un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui a le désir. Et vous voyez dans votre Bible, dans 1 Pierre, il est écrit rejeter la malice. Donc tu ne peux pas désirer sans rejeter. Les enfants de Dieu ont rejeté. Et ils désirent ce que Dieu a. Ils désirent la vie de Dieu. Ils désirent croître dans la présence de Dieu. Ils désirent passer du temps avec Dieu. Ils désirent écouter Dieu. Parce qu'il sait que l'écoute dépend de son succès. Or, beaucoup d'enfants n'écoutent plus Dieu. Beaucoup d'entre nous, quand nous prions, nous nous mettons à genoux, nous racontons à Dieu. Nous parlons beaucoup à Dieu. Et ça, c'est vrai. Mais nous ne l'écoutons plus. Mais Dieu veut être au centre de nos décisions. Dieu veut nous accompagner dans tous nos devoirs, même dans les moindres situations. Il disait à une maman, Rebecca Brown m'a dit, je sais qu'est-ce qu'il a dit, même quand tu tricotes, quand tu passes le final, j'aimerais que tu me demandes comment faire. Le point de côté. Il est impliqué dans les moindres détails de notre vie. Mais le problème, c'est que pour l'écouter, il faut l'accorder du temps. Il faut prendre patience. Si nous prenons la peine de l'écouter tous les matins, David pouvait dire, dès le matin, je suis rassasié de toi. Je me demandais, Landry, est-ce que tu peux dire comme David, dès le matin, je suis rassasié de toi? Et ce matin, je disais à Dieu, je suis passé à côté de beaucoup de choses. Ma plus grande joie, c'est de te célébrer quels que soient les moments. Quelles que soient les circonstances, je dois te célébrer. Parce que le lieu où tu m'as positionné, dans Colossiens chapitre 2, il est écrit, en lui vous avez tout plein de... Il y a toute la plénitude de Dieu en lui. Donc, celui qui est enfant de Dieu doit comprendre le milieu dans lequel il évolue. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je disais à Satan, j'ai un mobile de contester tes droits. Il dit, j'ai un mobile de contester, il ne veut plus te croire, il ne veut plus t'approcher et t'accepter. Je suis enfant de Dieu et cela me suffit. Il va essayer de t'amener à raisonner avec lui. Il va t'amener à voir ta condition de vie. Mais tu n'es plus dans cette vie-là. C'est là le problème des enfants de Dieu. C'est que le diable va recenser ton passé. Et te faire croire que non, regarde comment tu souffres. Non, je ne souffre plus. Je souffrais autrefois. Mais mes souffrances, Jésus les a portées. Écoutez, avec Dieu, c'est la foi. Il dit, tu crois en ma parole, tu vois la gloire de ma parole. Or, accepter la parole de Dieu, c'est la recevoir. Donc, lorsque tu reçois la parole, lorsque tu prends connaissance de la parole, Dieu ne peut pas mentir. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir. Ésaïe 53 nous dit, il a pris nos souffrances. C'est prouvé. C'est démontré. Et Jésus dont nous parlons est la parole qui s'est faite chair. Et authentique, tout est authentifié, tout est démontré. Que Jésus, un jour est arrivé, a pris nos souffrances. Il est allé à la croix. Donc il ne va plus prendre des souffrances maintenant. Il les a pris. Mais le diable va jouer avec ton raisonnement. Et t'amener à quoi? Regarde comment tu souffres. Non, il y a des situations que tu ne peux plus accepter. La foi, comme le disait quelqu'un, est une folie. C'est une folie que de dire à quelqu'un, je ne souffre pas, c'est toi qui souffres. Vous savez, je disais à un des enfants, je dis, mon petit, tu sais, nous sommes des esprits,
et nous pouvons côtoyer plusieurs esprits. Il y a le Saint-Esprit qui nous côtoie. Il y a aussi des esprits de souffrance. Le monde dans lequel nous sommes s'appelle Babylone. Et il est noyé des esprits impurs. Et chaque esprit a son identité. Quand souffrance veut te faire souffrir, il va venir vers toi et te faire croire que tu portes des souffrances énormes. C'est vrai. Ce que tu traverses, c'est une souffrance. Mais, frère, sœur, ce que tu traverses, Jésus l'a déjà porté. Et ça, c'est difficile de le croire et de l'accepter. Parce que c'est toi qui vis les moments. Mais Dieu démontre que Jésus l'a déjà fait. S'il est mort à la croix, c'est qu'il l'a déjà fait. Jésus ne va plus venir sur la croix. Je vais illustrer ça par une histoire. Pour démontrer qu'un enfant de Dieu croit en la parole. Un jour, un des enfants que je connais a eu un œil percé. Et il a entendu la voix qui lui dit, la vie vaut mieux que tout. La vie, c'est qui? C'est Jésus. Accepte le processus de vie, accepte le vivant que je t'ai donné. Et il a regardé Jésus. Il a dit, la vie, oui, la vie, c'est Jésus. Il dit, mais tiens, alors si c'est Jésus qui est la vie, je refuse d'avoir un œil percé. Mais la question est de savoir pourquoi tu refuses, puisque tu l'as déjà. Il dit, je refuse parce que Jésus avait déjà porté cet œil percé. Il y a des conditions que nous sommes appelés à refuser et ne pas accepter. Même si nous le vivons physiquement. Mais le fait que dans mon esprit, je le refuse, Dieu aussi le refuse. Et tant que tu l'acceptes, tu le fais vivre. Je disais à beaucoup d'entre nous, la meilleure manière pour nous de démontrer qu'on refuse la maladie, c'est d'aller voir un médecin. Celui qui accepte la maladie ne va pas voir le médecin. Mais celui qui va voir le médecin reconnaît qu'il y a une possibilité de pouvoir évacuer et éradiquer cette maladie de mon corps. Donc il refuse l'état d'âme dans lequel il est. Et il va voir un spécialiste. Mais nous au ciel, notre spécialiste s'appelle Jésus. Alléluia. Notre spécialiste s'appelle Jésus. Et il y a une maman qui un jour a refusé le cancer au stade terminal. Quand elle a appris que Jésus a porté ce cancer, elle avait un cancer déclaré au stade terminal. Son médecin l'avait renvoyé dans sa maison juste pour lui dire, bon, maintenant maman, tu vas attendre la mort à la maison. Et quand elle a entendu parler de Jésus, des exploits que Jésus a accomplis, elle a appris que Jésus a porté ses maladies conformément à Matthieu chapitre 8. Cette maman a refusé le cancer. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter dans ta vie parce que ce n'est pas Dieu qui te donne cela et qui te les impose. Ton ennemi veut t'imposer une vie qui est la sienne. Non, apprenez à refuser. Un enfant de Dieu connaît son statut. Il sait là où il vit et il sait ce qu'il doit le faire valoir. C'est la parole de Dieu, c'est les principes de la parole. Dieu n'est pas un menteur. Le monde conjugue Jésus. Toutes choses on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Même le monde reconnaît qu'il a existé. Combien de fois toi, enfant de Dieu? Et s'il a existé, c'est que bel et bien, même le monde reconnaît qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il a fait. Ne prenons pas les fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Non, tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu n'es plus ce que tu voyais hier. Non, tu es maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu l'a dit et c'est clair. On ne peut plus admettre cela. Mon passé ne peut plus ressurgir et m'attaquer. Je dois le refuser. Lui présenter mon identité et lui rappeler que je suis un enfant de Dieu. Je suis dans une nouvelle création et la nouvelle création manifeste la gloire de Dieu. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois défendre tes droits. Alléluia. Un jour, un jeune homme priait pour sa fiancée pour qu'elle change. Et tout ce que Dieu lui a dit, il a entendu la voix de Dieu lui dire, ne crois-tu pas que celle qui est en Christ est une nouvelle créature? Il dit, si, c'est écrit. Il dit, alors crois qu'elle est une nouvelle créature. Et après, Dieu l'a montré son cœur. Il dit, regarde tout ce que tu gardes pour elle. Regarde tous les défauts que tu maintiens. Sœur, frère,
quels que soient les défauts que tu gardes pour une personne, cela n'empêche que Dieu l'a changée. Dieu croit qu'elle est une nouvelle créature. La grâce de Dieu est sur elle. Et à partir de ce moment, Dieu a montré à ce jeune homme, regarde ce que tu penses, regarde ce que tu crois. Elle est une nouvelle créature. Et le jeune se repentit lui-même. Tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Amen. Tout est souillé pour celui qui est souillé. C'est un principe de la parole. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui avons-nous reçu? Dans Jean 18, il est écrit, il est le roi des rois. Il est le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Nous parlons d'un royaume. Tout enfant de Dieu est né dans un royaume. Et le royaume dans lequel tu es n'est pas de ce monde. Dans ce royaume, il n'y a pas la démocratie au ciel. C'est l'autocratie. Ce que Dieu dit, tout le monde exécute. Le mensonge n'existe pas. Il est la vérité. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il dit arrive comme il a dit. J'ai été emmerdé, j'ai été scandalisé quand j'ai vu Gabriel, l'ange, devant Zacharie. Et l'ange dit, je me tiens devant le trône de Dieu, je me tiens dans la présence de Dieu, parce que tu n'as pas cru à ce que Dieu a dit. Waouh! Un ange qui connaît Dieu, il sanctionne un homme. Il lui dit, parce que tu n'as pas cru, désormais, tu n'auras plus usage de la parole. Waouh! Simplement parce qu'il a dit, je me tiens dans la présence. Lui, il est serviteur et toi, tu es enfant de Dieu. Non, le seul problème, c'est que nous ignorons celui en qui nous avons cru. Alléluia. Amen. Et nous ne passons pas du temps en cherchant à le connaître. Il fait trop de choses autour de nous qui nous empêchent de m'avoir sa gloire. Parce que nous sommes préoccupés par notre passé. Et notre passé zappe notre présent. Ton présent est positif. Tu es enfant de Dieu. L'as-tu reçu? Oui. Le reste, Dieu le fait. Crois simplement ce que tu as reçu. Et une fois que tu as cru, commence à pouvoir te servir de la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Ce que mon père ne peut pas faire, c'est me délaisser et m'abandonner. Quelle que soit la situation, il est capable de me sortir. Écoutez, j'ai vu 3 Juifs, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient prêts, on les jetait dans le feu. Ce n'est pas un feu inimaginaire, non, c'est un feu véritable. Ils voyaient bien le feu. Mais notre Dieu nous a dit, dans Ésaïe 43, même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Ah, mais c'est un risque. Même dans le feu. Mais la Bible nous relate que quand ils sont sortis du feu, il y avait une 4e personne. Et quand on parle de la 4e personne, elle s'appelle Jésus. C'est le 4e homme. Il n'y a qu'un seul qui a pris la forme humaine, c'est Jésus. Et c'est le Jésus que toi tu as reçu. Même le feu n'a pas de dessus sur lui. Apprends à refuser ce que le diable veut t'approprier. Que ce soit difficile, c'est mieux quand c'est difficile. Sache lui retourner ce qui est à lui. Et 14 jours après, le jeune homme avait son œil recousu, son œil requincaillé, réparé. Parce que simplement, il a résisté au diable. La Bible te donne le droit de résister au diable et il fuira loin de toi. Amen. Mais un enfant de Dieu résiste parce qu'il a des arguments pour résister. Si tu n'as pas d'argument, tu ne peux pas résister. Il veut te faire croire que non, tu es dans une condition médiocre. Non, refuse cela. Parce qu'il confronte la parole de Dieu. Et s'il confronte la parole de Dieu, que tu donnes le choix de confronter la parole, il va te ramener dans le doute. Et s'il te ramène dans le doute, il va rendre ta condition pire que la première.
Alléluia. Amen. Apprenez à refuser. Apprenez à rejeter. Apprenez à vous distinguer devant l'adversaire que vous avez. Vous savez, il y a des zones, même quand tu marches, tu peux marcher, tu es en train de marcher, tu es contente, tu marches. Mais il y a des zones, quand tu arrives, tout d'un coup, il te rappelle quelque chose. La honte vient te frapper. Tu te sens tout honteux et tout honteuse. Il te rappelle quelque chose, il veut te ramener. Non, commence à le dire, je refuse. Il veut te rabaisser. Il veut te démontrer que tu n'es moins que rien. Non! Jésus t'a racheté de la honte. Il a pris cette honte sur lui. On l'a ôté ses habits. La gloire que tu avais, il a pris cette honte et il t'a revêtu de sa gloire. Et vous savez, c'est des moments de combat. Quand tu es dans cette étape, il y a quelque chose que le diable a vu qui veut se manifester. Mais il veut empêcher cela. Amen. En te donnant une identité qui n'est pas la sienne. Alléluia. Amen. N'accepte pas cela. Un enfant de Dieu marche selon la pensée de Dieu. Et quelle est la pensée de Dieu pour toi? C'est que tu es son héritier. Dans Galates chapitre 4, il est démontré qu'un héritier est encore un enfant, mais qu'on met sur la charge des administrateurs. Et ce qu'on a un peu remarqué, comme c'est que beaucoup d'enfants qui sont enfants de Dieu refusent d'être administrés par ce que Dieu les a donnés. Ils ont la responsabilité de vous façonner, de vous enseigner vos droits. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des ministères. Dieu reconnaît que tu es un héritier. Mais tant que l'enfant est héritier, tant que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. On le met sur la charge de quelqu'un qui doit l'orienter, qui doit l'enseigner ses droits, son identité. C'est pourquoi Jésus a dit à certains administrateurs, allez enseigner ce que moi je vous ai enseigné. Mais qu'est-ce qu'il les a enseignés? C'est à comprendre leur identité. Ce qu'ils ont reçu. La parole que Dieu m'a donnée, je vous l'ai donnée. Allez aussi donner cette parole à d'autres. Et Jésus a dit, ceux qui croiront en votre parole, ceux-là aussi, je serai avec eux. Mais s'ils ne les enseignent pas, ils ne vont pas croire. Et comment y aurait-il d'enseignants s'ils ne sont pas envoyés? Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une maman. Je venais au culte et j'ai croisé une maman. J'ai partagé la parole. Et ce qui est sorti de ma bouche m'a vraiment bloqué. Parce qu'à un moment, je dis, tu sais, et c'était la vérité. Je suis un jeune Gabonais que Dieu a pris du Gabon et qu'il a transporté dans ton pays. Juste pour faire valoir son royaume et annoncer sa parole. Annoncer qu'il y a un royaume à venir et qui est au milieu de nous. Un royaume qui n'est pas de ce monde et que Dieu veut t'enrôler dans son royaume. Je n'imaginais pas un jour me retrouver en France pour prêcher l'évangile. Mais Jésus l'a voulu. Je sais comment on fait pour avoir un visa. Je sais les angoisses que certains de mes enfants ont eues lorsqu'ils allaient au consulat, à TS Contact pour retirer leur passeport. Tu es dans le qui-vive. Tu te dis, est-ce que j'ai eu? Il y a des fois, mon premier m'a dit, il y avait 12 personnes devant lui et 12 refus. Et lui, quand il a reçu son passeport, il ne l'a pas ouvert, il allait jusqu'à la maison pour l'avoir. Mais moi, je n'ai pas eu les angoisses que lui, il a eues. Non, mon passeport est rentré, je rentrais, je ne sais pas si. Je prenais seulement les papiers, on me dit, c'est le passeport, oui. Ce qui vient de France, oui. Mais allez, venez, on pose mal. C'est d'autres qui remplissaient mes papiers. Amen. C'est d'autres qui remplissaient mes papiers. J'ai introduit mon passeport mercredi. Vendredi, j'avais mon visa. Je n'avais aucun stress.
Je n'ai pas sollicité, c'est lui qui a sollicité. Je le veux en France. Amen. On est des milliers de pasteurs dans notre église. Il m'a fait cet honneur. Qu'est-ce que j'ai mérité? C'est une grâce de l'Éternel. J'apprends à découvrir sa bonté. Et je lui dis, mais parmi tant de pasteurs, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Dans une ville où tout le monde parle bien français, tout le monde a une connaissance, tout est évolué, et moi je vais venir me mettre avec mon petit français parler Jésus. Je ne comprends pas les bienfaits de Dieu. Je dois le célébrer, c'est tout. Frère, sœur, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Alléluia. Il dit ce que sa bouche dit, sa main là. Et quand tu prends une résolution, il ne trouve aucun adversaire pour contester sa résolution. Amen. Il va au bout de son action. Un enfant de Dieu est celui qui accepte les idées de Dieu. Parce que Dieu partage ses idées avec toi. Dans Jérémie 29, il te dit, je connais les projets pour lesquels je t'ai appelé. Des projets qui sont au-dessus de ta compréhension. Écoutez, allez voir Sarah. Elle avait 90 ans. Elle avait 90 ans. Hein? Avant, on avait 100. Et quand Dieu lui parle de son projet, elle regarde Dieu, elle dit à Sarah, elle a ri. Mais elle avait raison de rire. Parce que c'est des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Écoutez, celui que tu as reçu quand il rentre en scène dans ce monde, toi tu es entré par la croissance, par le croisement. Deux personnes se sont accouplées. Mais lui, il rentre dans ce monde, pas par l'accouplement de deux personnes, c'est par la parole. Amen. Écoute, la parole a une puissance créatrice. Elle régénère des cellules dans un ventre. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qui sont au-delà de la pensée de l'homme. Celui que tu as reçu régénère des cellules dans un ventre. Une vierge a reçu la parole, et la parole est devenue chère en elle. Même Marie a dit, je suis vierge. Où tu m'amènes cette folie-là? L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu. Un enfant de Dieu, c'est que le lieu dans lequel se trouve est le lieu de la possibilité. Le champ dans lequel tu marches, tout est possible. Donc ce n'est pas le lieu de l'impossibilité. Quand tu es face à une impossibilité, rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Et le lieu où tu es, tout est possible. Qui est capable de rendre ça possible? C'est Dieu. C'est pourquoi il te dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais si seulement tu me fais confiance. Fais-moi confiance. À un moment, je m'arrête et je regarde Abraham à 75 ans. Il me dit, petit, toi tu n'as que 57 ans. Moi j'avais 75 ans quand Dieu m'a visité. Mais mes 75 ans ont permis que je puisse avoir 100 ans d'honneur. Je mourrai à 175 ans. Mon ami, j'étais à l'âge où la science n'a plus rien à dire pour moi. Où tout était impossible. C'est impossible plus. Mais le lieu dans lequel j'étais s'appelle le lieu de possibilité. Tout a été possible. Frère, quelle parole tu as reçue? De qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui je puisse jouir de cette grâce? Pourquoi moi? Je me rappelle, c'est l'histoire d'une jeune fille, une des sœurs que j'ai connues. Elle priait à la grande église à Okala, et moi j'étais dans une petite paroisse qui n'avait rien à voir avec une paroisse. Hein? On appelait ça la baie de cochon. Pourquoi? Et non, les tables de Jésus. Parce que quand tu arrivais, il n'y avait rien qui pouvait t'attirer dans ce lieu. Le matin, ma femme se levait très tôt. Elle courait à la paroisse parce qu'elle devait vider l'eau. Essuyer la paroisse, afin que quand les brebis vont entrer, au moins, ils ne sont pas dans le gène.
On avait cassé tous les murs. Et le toit, il y avait 4 poteaux. Et celui du centre qui soutenait le toit. Et comme il y avait des murs qu'on avait élevés, mais toute la charpente était déjà foutue parce que la maison était en planche. Donc quand tu arrivais, non, tu te foutais du lieu parce que quand tu parlais d'un Jésus qui est prospère, un Jésus qui est capable de pouvoir t'aider, mais il ne nous aide pas nous-mêmes. Pourquoi? Et là, un jour, Jésus descend et me dit, je veux élever quelqu'un. Et dans mon esprit, je suis convaincu que tout chez moi est élevé. Ma femme est élevée. Mes enfants sont élevés. Dieu m'a élevé dans sa présence. Il y a quelqu'un qu'on peut faire l'honneur d'être élevé. Et j'ai dit à Jésus, prends la jeune fille là. Elle, quand on lui dit de faire quelque chose, elle travaille beaucoup. Elle fait 21 jours de jeûne, elle vraiment te cherche, va la prendre. Et la jeune fille, Dieu va la visiter. Et Dieu va l'enlever d'Okala pour venir prier là où je suis. Et tout ce qu'elle disait, pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter une si grande grâce? Frère, sœur, peux-tu un instant t'arrêter et penser que celui qui t'a choisi n'est pas le moindre des hommes? Écoutez, ce matin, si un président français ou qui que ce soit américain désire te faire grâce ou bien t'aider, tu vas te poser la question, comment il va? Mais là, ce n'est pas, ceux-là, ils sont passagers. Mais c'est celui qui a le trône éternel, qui tient la vie entre ses mains, qui décide de toutes choses. Celui qui, au dernier moment de sa vie, va raser ce monde. C'est le roi des rois, le Seigneur des... Celui qui décide de toutes choses, au-delà de toute autorité. Il a le dernier mot. C'est celui qui a décidé de te prendre là où tu étais et de t'avoir à ses côtés. Et de partager le projet qu'il a pour toi. Frère, chaque matin, tu dois te réveiller en le louant. Parce que tu veilles, que tu dors, ce qu'il a décidé de faire, tu ne peux pas le changer. Jésus a dit une chose. Il dit, quand tu sèmes une graine, que tu veilles, jour comme nuit, tu ne verras pas quand elle pousse, quand elle germe. C'est ainsi l'œuvre de Dieu. On ne peut la comprendre. Elle germe en nous. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on voit ce qu'elle est capable de faire. On voit ses réalisations. Et on le célèbre à partir de ce qu'elle fait. Dieu se lève dans nous. Il a un projet particulier. Je ne sais pas si tu peux réaliser cet amour que Dieu manifeste à ton égard. Pour te contenter, il te dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Pour te démontrer que je veille absolument sur toi. Chaque instant, je suis à t'écouter. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu traverses. Mais cela ne peut pas enfreindre mon projet. Cherche à connaître l'état de mon cœur. Cherche à découvrir ce que j'ai pour toi. Il m'arrive le moment de m'asseoir et il dit, oh mes enfants, qui imaginait qu'un jour tu pouvais être ici? Non, personne. Ce n'est pas le paradis pourtant. Ce n'est qu'une ville parmi tant d'autres. Mais combien sont prêts à tuer, à se compromettre, parce qu'il faut avoir une identité française? Alors que toi, Dieu t'a pris et t'a amené. Et il est capable de t'offrir une identité sans pourtant que tu te compromets. Rien ne l'est impossible. Alléluia. Amen. Alors retiens une chose. C'est que le milieu dans lequel tu évolues s'appelle le tout est possible. C'est le milieu de possibilité. Où rien n'est impossible à ton Dieu. Et en tant qu'enfant, tu es un héritier. Et un héritier, ça vaut cher. Un héritier, c'est quelqu'un qu'on protège. Alléluia. L'héritier du trône, c'est quelqu'un qu'on couvre, qu'on protège. On le met à l'abri de tout. Et en tant qu'héritier, Dieu t'a mis à l'abri de tout. En Jésus-Christ. Dans le lieu où rien ne peut t'atteindre et rien ne peut te nuire.
Et là, Dieu te conserve dans son sein. Et rassure-toi qu'il t'a donné les anges les plus vaillants du royaume des cieux. Et qui veillent sur toi. Parce que tu es un héritier. Lorsque tu vas comprendre qu'est-ce qu'un héritier, va voir auprès de la reine d'Angleterre, auprès du royaume d'Angleterre, l'héritier du roi Charles. Mon ami, il a entouré de meilleurs gars. Un héritier, c'est quelqu'un qu'on comble. Mais c'est quelqu'un qu'on instruit, qu'on prépare. Alléluia. C'est quelqu'un qu'on prépare. Mais beaucoup d'entre vous, Dieu vous prépare à vos futures fonctions. Dieu vous prépare à votre règne. Mais il y a certains qui acceptent d'être préparés. Il y a certains qui refusent d'être préparés. En fonction des souffrances de ta présent. Non, ne bâtis pas ta vie à partir des souffrances de ton présent. Parce que Jésus est le seul qui est capable de te faire valoir. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, rien n'est impossible à ton Dieu. C'est pourquoi vous avez vu la femme à la perte de sang, quand elle a découvert le milieu dans lequel elle était, elle a refusé sa position. Elle a décidé de changer les temps et les circonstances. Ce n'est pas Jésus qui a apporté un changement dans sa vie, c'est sa détermination. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a cherché de pouvoir ôter cela avec son argent. Ça n'a pas marché. Elle a compté sur la science de ce monde. Ça n'a pas marché. La perte de sang a été persistante. Elle a dit jamais. Tous les traitements, elle a avalé. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, je vais trouver le monsieur qui va mettre fin à cette situation. Mais je dois le rencontrer. Je dois le voir. Absolument, je dois le voir. Elle a dit, si seulement je touche son vêtement. Sœur, tu as vu ça où? Elle a eu une rencontre avec l'Esprit. Le Saint-Esprit, va voir. Touche seulement. Si seulement je suis en communion avec lui, je désire ce qu'il a. Un enfant de Dieu doit désirer la vie de Dieu en lui. Amen. La seule prière que Jésus a dite, Seigneur, je veux qu'il soit un avec la parole que je leur ai donnée. Parce qu'en elle, il y a la vie. Désire la vie de Dieu. Imprègne-toi de sa vie. Et la femme, à la perte de sang, a changé la condition de sa vie. Si elle a pu changer la sienne, elle a changé sa condition de vie. Chacun d'entre nous a reçu celui qui est capable. Et tu peux changer les choses dans ta vie. Le lépreux a changé la condition de vie dans laquelle le diable avait positionné. Il a simplement dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'en ai assez de cette condition. Je ne veux plus faire ce que je veux. J'admets ta volonté dans ma vie. Et ta volonté me purifie. Et ta volonté change ma condition. Marie l'a dit. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta part. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui comprend la condition dans laquelle il est. Et il laisse Dieu se manifester. Maintenant que je suis ta fille, que ta volonté soit. C'est même le sujet dans lequel, quand nous prions du Père, que ta volonté soit faite. Là, c'est l'enfant. Et la volonté de Dieu n'est pas mauvaise pour toi. Alléluia. Amen. C'est quoi une volonté? C'est des pensées, c'est des paroles. C'est une connaissance. Si je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne pourrai pas l'appliquer dans ma vie. J'ai une raison pour laquelle je dois résister à Satan. Résister à la maladie, à l'infirmité. Car je sais que cela ne fait pas partie de mon monde. Et ce n'est pas dans mon environnement. Ce n'est pas dans mon droit de le vivre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.